Bien, bon matin à tous, bon après-midi ou bonsoir. J'espère que vous allez bien, toujours content, toujours un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir également de constater que vous nous regardez sur notre page Do et Jo. Nos dernières capsules étaient concernant la fête des mamans. Et puis, on était vraiment content de pouvoir apporter un petit quelque chose pour souligner toute la part, non seulement des mamans, mais de la femme dans notre société. Et puis, c'est un sujet qui est très d'actualité, le rôle de la femme, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, nous, comme croyants, comme chrétiens, on tient à souligner l'apport de la femme dans notre société. Et puis aussi, on a parlé du suicide, un autre sujet qui est très préoccupant, qui préoccupe énormément la société, ça fait des années qu'on en parle et je crois qu'on n'achève pas d'en parler, mais qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, comment qu'on doit réagir, comment qu'on peut intervenir pour aider quelqu'un qui vit des moments difficiles. Donc, merci de votre intérêt et continuez à nous suivre. Et puis, c'est toujours un privilège et un plaisir pour Joanne et moi de vous servir, de vous apporter des réflexions qui vous touchent dans votre quotidien, qui vous touchent vraiment particulièrement dans votre vie de tous les jours. Et ce matin, nous allons vous apporter une réflexion sur le rôle de l'Église. Donc, ma réflexion s'intitule « Le rôle de l'Église dans la société ». Qu'est-ce qu'une Église? Beaucoup de gens croient que l'Église n'est pas nécessaire, que c'est inutile et tout ça. Mais l'Église, dans l'esprit du Seigneur Jésus, était tout autre. L'Église était un endroit dans le passé qui rassemblait les villages, formait des communautés d'entraide, communautés de soutien, et puis aussi où qu'on allait chercher une touche de Dieu à chaque matin. Les 4 références bibliques que j'aimerais vous soumettre, la première est dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, Acte 1, verset 8. On ne les lira pas ce matin, mais je vous encourage à aller les lire. Deuxième référence, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, les versets 34 à 40. Matthieu 25, 34 à 40. Matthieu 28, 19, 20. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Et la dernière référence, qui est vraiment ma préférée, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, qui nous encourage, qui nous dit que la vraie religion c'est de visiter la veuve et l'orphelin. Et c'est là-dessus que je vais beaucoup tabler là, dans ma réflexion sur le rôle de l'Église. Donc, si on prend la situation actuelle au cours des 2 dernières années, donc durant la pandémie, jusqu'à tout récemment, parce que là, même dans les transports en commun, samedi prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire. Donc, on est beaucoup déconfinés. Donc, jusqu'à tout récemment, l'Église chrétienne, comme dans tout autre milieu, ce n'est pas seulement l'Église qui a été éprouvée, mais dans tous les milieux, que ce soit culturel, que ce soit au niveau sportif, que ce soit dans nos vies personnelles, on a été éprouvés. On a connu des bouleversements sans précédent. La dernière pandémie, comme je le disais précédemment dans une autre réflexion, ça date d'environ 100 ans, après la Première Guerre. Dans plusieurs pays du monde, les rassemblements étaient interdits. Il y avait même des confinements stricts à plusieurs endroits dans le monde. Bref, tout ce que l'on prenait pour acquis dans le monde libre et démocratique fut remis en question. Plus de contact physique, distanciation sociale, plus d'activités, tout a été annulé. Bref, personne n'a vu venir ce iceberg pandémique. Et c'était, je me souviens, en 2020, pour ceux qui me connaissent bien, je travaille comme chauffeur à la STM. Et puis, du jour au lendemain, lorsque le confinement a été décrété, le shutting down en anglais, écoutez, nos autobus tombaient vides. C'était plein aux portes la veille, le lendemain, ça tombait vide, là, vraiment. Là. Les rues étaient désertes, je me souviens comment les rues étaient désertes, il n'y avait plus de trafic. C'était c'était coupé au couteau, là. Puis les seules personnes qu'on transportait, ce sont les travailleurs essentiels. Donc, c'était particulier. C'était vraiment là quelque chose, c'était historique ce qu'on vivait.
Par contre, il y a des points positifs. Dans toute crise, parce que le mot crise signifie, je crois que c'est dans le latin, que c'est de changer de direction. On change les choses. Donc, le moment de crise est une excellente occasion de changer les choses, d'améliorer les choses, de voir si on peut faire autrement. Donc, le point positif, justement, est que la majorité des églises ont dû se réinventer, créant des pages, soit des pages Facebook, soit des pages YouTube, afin de permettre la diffusion des réunions dominicales, des cultes et des activités d'église autrement qu'en présentiel. Donc, la pandémie nous a, en tant qu'Église, emmenés à nous repenser, à nous remettre au goût du jour, à pousser. Malgré qu'il y avait des petites réunions, des fois qui étaient filmées, qui étaient sur YouTube, tout ça, mais c'était très marginal. Je vous dirais, depuis la pandémie, c'est devenu une norme. Il y a le retour en présentiel qui se fait, mais il y a aussi une écoute au niveau web. Il y a deux questions que j'aimerais qu'on se pose et que j'aimerais vous poser. La première, quelle a été la réaction générale de la communauté chrétienne? Est-ce qu'on a approfondi? Est-ce que la pandémie, l'épreuve nous a emmenés à approfondir notre confiance envers Dieu, à s'approcher de lui, à dire « Seigneur, je te remets ça, c'est difficile, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Ou bien, on a davantage manifesté notre mécontentement. « Ah, le gouvernement aussi, ah bon, on est privé de ça, ah bon, on ne peut pas faire ci. » Je vous pose la question, quelle a été notre première réaction? La deuxième question, durant les perturbations causées par la pandémie, parce qu'il y a eu des perturbations, est-ce que l'Église a continué de remplir le rôle à laquelle elle était appelée? Est-ce qu'on était préoccupé à ce qui nous arrivait ou bien on était préoccupé à être une ressource pour s'occuper de ceux qui avaient besoin? Et Dieu sait qu'il y en avait des besoins pendant la pandémie. Les gens étaient seuls, beaucoup de gens étaient seuls. Et ce qui m'a frappé aussi pendant surtout la première vague en 2020, parce que mon épouse et moi, nous avons contracté le COVID en début de pandémie. Et puis, il y a eu une vague d'entraide et d'amour rarement vue, d'une part. D'autre part, dans la société, on a commencé à apprécier les petits corps de métier. Exemple, un commis d'épicerie. Je vous dirais, avant la pandémie, c'était presque une profession méprisable, commis d'épicerie, de bas de société. Aujourd'hui, on voit le métier de commis d'épicerie, d'hommes ou de femmes de plancher comme une nécessité. Donc, ça l'a permis de changer la mentalité au niveau je dirais, des corps de métier de première ligne. Commis d'épicerie en est un, préposés aux bénéficiaires en est un aussi. On ne voit plus les préposés aux bénéficiaires de la même manière qu'on les voyait avant la pandémie. Il y a les chauffeurs de transport en commun, il y a tous les corps de métier de secours, de premier secours. Bref, on ne voit plus ces professions-là du même œil qu'avant la pandémie. Pour moi, c'est un changement positif. C'est un changement positif. Donc, est-ce que l'Église le premier réflexe de l'Église était de dire, bien, on va prendre soin de ceux qui sont seuls, on va aller vers les gens, on va les appeler, ou bien on était plutôt axé à dire, bien, plutôt que d'offrir à quelqu'un, bien, on était plutôt ancré à regarder notre manque, ce qui nous manquait. Donc, je vous pose des questions et je vous invite à réfléchir là-dessus. Donc, on va voir ici la définition et les fonctions principales de l'Église. Selon le Larousse, l'Église est une société religieuse fondée par Jésus-Christ. Elle est aussi l'ensemble des fidèles de toute dénomination chrétienne. Enfin, elle est également l'ensemble des personnes professant les mêmes doctrines et partageant une foi commune. Donc, même le Larousse reconnaît que l'Église est fondée par Jésus-Christ. Ça, c'est un excellent point. Elle est aussi la communauté de tous les croyants ensemble. Deuxième bon point. Troisième point, on partage la même foi et les mêmes doctrines. Donc, je dirais, c'est une bonne définition,
Mais si on veut approfondir cette définition-là, l'Église est une communauté de croyants qui désirent professer leur foi en Jésus et poursuivre son œuvre. Parce que Seigneur Jésus, oui, avant de quitter notre terre pour retourner auprès de son Père, avant de nous laisser son consolateur, il a fondé l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est là pour poursuivre l'œuvre que Jésus a instaurée sur la terre lorsque son ministère était terrestre. Donc, si on prend le livre des Actes, nous, on continue d'écrire le livre des Actes. On continue l'histoire chrétienne ici-bas parce que l'Église est là exprès pour ça. Un excellent texte biblique qui illustre bien, c'est Jean, chapitre 21, verset 15, qui nous dit, c'est l'histoire où Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » « Oui, répondit Pierre. « Alors, si tu m'aimes, paie mes brebis. Prends soin de mon monde. Prends soin de ceux que j'aime. Prends soin. Si tu m'aimes vraiment, bien, tu vas aller poursuivre mon œuvre en prenant soin de ceux qui me sont chers. » En gros, c'est ce que Jésus voulait enseigner à Pierre. De ce passage, nous pouvons y faire ressortir les deux fonctions suivantes de l'Église en général, mais plus particulièrement ce qui nous touche à nous, l'Église locale. Premièrement, l'Église locale est un poste de sauvetage pour les désespérés et les perdus. Donc, si on va toucher plus à l'évangélisation. Deuxième point, qui est non le moindre, qui est non de moindre importance, c'est que l'Église doit être un dispensaire de soins, autant au niveau spirituel, moral, psychologique ou physique. Donc, un poste de soins, là où on va prodiguer des soins, là où on va tendre la main pour aider quelqu'un, que ce soit à n'importe quel niveau. Donc, être un poste de sauvetage pour les désespérés et les perdus, et deux, un dispensaire de soins. Ce sont les deux fonctions principales de l'Église d'égale importance. Quelques caractéristiques au sujet de l'Église locale. L'Église, je vais vous en donner 4. La première, c'est l'Église, c'est une communauté thérapeutique. Moi, vous allez me dire, Dominique, qu'est-ce que tu veux dire par thérapeutique? OK, on n'est pas tous des psychologues, effectivement. Mais comme vous allez le voir, l'Église, dans un groupe, c'est un peu comme le groupe des AA, le groupe des alcooliques anonymes. Bien, étant donné que l'Église est composée de plusieurs membres avec plusieurs dons et plusieurs capacités, mais seulement qu'une ambiance de groupe, d'appartenir à un groupe, ça peut être curatif. Pourquoi? Parce que on retrouve des personnes avec plusieurs. Il peut y avoir des médecins au sein des églises, il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir quelqu'un qui a une bonne oreille, qui écoute, puis qui est rempli de sagesse et d'expérience. Donc, une église locale, c'était constitué pour ça. Voilà le côté dispensaire de soins. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, et en parcourant les Écritures, nous pouvons constater que les deux volets principaux de l'Église locale sont de sauver les désespérés et les perdus et de guérir les sauvés. Autrement dit, être une solution pour ceux qui cherchent. L'Église est une solution. Quand on dit que l'Église doit briller, mais l'Église doit être une solution pour ceux qui cherchent. Malheureusement, au fil des ans, voire des siècles, l'Église, de manière générale, s'est fortement concentrée sur l'évangélisation, ce qui n'est pas mal en soi, mais a négligé les soins de toutes sortes. Et ce, autant envers les membres qu'envers les gens de l'extérieur de l'Église. Et c'est malheureux parce que, on va voir plus loin, juste le fait de prendre soin, juste le fait de s'intéresser aux besoins extérieurs de la communauté qui environne l'Église, bien, c'est important. Juste ça peut être une évangélisation en soi. Les gens peuvent être touchés que l'Église, de manière tout à fait gratuite, tout à fait gracieuse, prenne soin de quelqu'un ou prenne soin d'une famille dans le quartier, ou peu importe,
bien, juste ça peut servir de témoignage. Et Jésus, pourquoi les foules le suivaient? Bien sûr qu'il apportait un message de repentance, un message qui était absolument révolutionnaire dans son époque, mais Jésus s'intéressait à la condition physique de certaines personnes. Il a guéri le boiteux, rendu la vue à un aveugle, et il y en a bien d'autres. Pourquoi les gens cherchaient à suivre Jésus par milliers? C'est à cause de ces soins qu'il apportait surtout. Donc, l'Église locale, de par sa constitution, est un milieu de soins et de guérison sans pareil. Dans un tel contexte, il s'agit ici d'une forme d'évangélisation spontanée et à mon avis, l'une des plus efficaces. Prendre soin, non pas pour être vu, mais prendre soin de la manière la plus pure qui soit, comme Jacques le mentionne dans son épître, c'est une évangélisation en soi. Donc, l'Église est une communauté thérapeutique. Deuxième caractéristique que j'aimerais vous partager, l'Église, c'est une coop au bénéfice des non-membres. Je ne sais pas si vous connaissez le système de coopérative, surtout ici au Québec, c'est très, très fort, surtout dans le milieu agricole. Le système coopératif, ce n'est pas une entreprise qui est faite pour faire de l'argent comme tel, mais par contre, lorsque l'entreprise fait un surplus, bien, on redistribue les surplus en ristourne aux membres de la coop. Donc, c'est une coop, ce sont, mettons, exemple, je prends le monde de l'agriculture, ce sont plusieurs agriculteurs qui se mettent ensemble, ils vont acheter en plus gros volume pour avoir de meilleurs prix, OK? Et si la coop fait des profits, bien, on va redistribuer les profits aux membres ou les caisses populaires, c'est comme ça aussi, sous forme de ristourne. Mais on va aussi négocier des meilleurs prix pour que, exemple, les semences pour les agriculteurs soient moins chères. D'accord? Donc, une coop, humainement parlant, c'est au bénéfice des membres. Mais l'Église, c'est une coop au bénéfice des non-membres surtout. On veut focusser sur les non-membres. Bien qu'il soit impératif qu'elle prenne soin des siens, évidemment, l'Église locale doit avoir une solide vision extérieure de son ministère. Pour s'y faire, le cœur de l'Église, et je vous demande de souligner ça là, dans votre tête, là, le cœur de l'Église doit battre au même rythme que celui de la société qui l'environne. Et ça, c'est ce qui va déterminer le succès d'une Église dans un quartier, dans un village, dans une localité, peu importe. Il ne faut pas que l'Église s'isole de la communauté qui l'environne, mais au contraire, il faut que l'Église s'intéresse, il faut que les intervenants, je pense au CLSC, je pense à peu importe les institutions qui environnent l'Église, il faut que ces institutions-là reconnaissent l'Église dans son milieu. Il faut que les gens reconnaissent que l'Église fait un bon travail. Donc, il faut que le cœur de l'Église batte au même rythme que la communauté qui l'environne. Elle doit aussi gagner la confiance de la population et des institutions tout autour, et finalement être crédible et pertinente. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Dans une petite localité aux États-Unis, une petite église s'est implantée dans un village. D'accord? Et puis, les gens ne voulaient rien savoir de l'église. Ils ne voulaient rien savoir. La méprisaient, ne voulaient rien savoir, puis ils disaient quand est-ce qu'ils vont fermer leurs portes? Ils nous tombent ses dents. On ne veut pas les avoir chez nous. OK? D'accord? À un moment donné, l'Église, sentant ça, constatant qu'ils n'étaient pas les bienvenus, ils se sont mis, ils disent, écoute, comment on peut s'investir ou comment on peut s'impliquer au sein de cette communauté-là? Et j'oublie les détails, mais je vous raconte l'histoire. Donc, ils ont décidé d'acheter 2 tondeuses à gazon. OK? Y a-t-il quoi de plus matériel que de tondre de la pelouse? Donc, des bénévoles de l'Église ont dit, bien, voici, on va aller tondre le gazon chez des gens, des personnes âgées, des personnes seules ou des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une tondeuse de gazon. Gratuitement, on va aller offrir nos services pour tondre le gazon. Puis si les gens veulent nous donner un don, bien, gloire à Dieu, on va prendre le don, puis ça va aller dans la caisse de l'Église. Fait qu'ils ont commencé à tondre aller faire des gazons tout le tour. Puis tranquillement,
Les gens ont commencé à leur faire confiance. Les gens ont commencé à voir le cœur de cette assemblée-là. Les gens ont commencé, on va aller les visiter, on va aller... Et aujourd'hui, cette petite assemblée-là, là, parlez aux gens autour, à la population, ne touchez pas leur Église. Hein? C'est leur Église, ils en sont fiers, et l'Église, elle est prospère aujourd'hui. Comment? Parce qu'on a acheté 2 tondeuses à gazon, puis on s'est dit, on va aller couper le gazon de ceux qui ont besoin. Donc, comment aller, il faut prendre le temps de dire, qu'est-ce que ma communauté a besoin? Il y a des besoins en telle matière, parfait, on va s'enligner, on va trouver des bénévoles qui sont libres le jour, puis Dieu pourvoit et Dieu ouvre des portes. Et il faut simplement entrer dans la porte. Donc, cette Église-là a été une coop au service, au bénéfice des non-membres. Et c'est vraiment bien. Elle doit aussi, l'Église, faire preuve d'efficacité dans tout ce qu'elle entreprend. Il ne faut pas arriver, comme on dit en bon québécois, avec une claque et une bottine, puis être broche à foin. Non, il faut être bien préparé, il faut avoir l'air professionnel, il faut avoir de l'air... Il faut être en contrôle de ce qu'on fait. Il faut paraître qu'on maîtrise notre matière. Afin de demeurer pertinent et efficace, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question de temps en temps. C'est bon aussi de dire, est-ce qu'on est toujours correct? Est-ce qu'on est toujours au goût du jour? Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est sain, c'est très sain. Il ne faut pas dire, ben voici, ça fait 30 ans que je fais ça comme ça, puis moi, je ne change pas. Puis... Non, c'est bon de se poser les bonnes questions si on est toujours pertinent, si on est toujours au goût du jour. Donc, la première, l'Église, une communauté thérapeutique. L'Église, une coop au service des non-membres. Troisième point que je veux partager avec vous, l'Église, elle est divine en institution, mais elle est humaine en tant que constitution. Donc, l'Église, divine en tant qu'institution et humaine en tant que constitution. Le but de Jésus d'instituer l'Église était de réunir les chrétiens que ces derniers poursuivent son œuvre sur terre. Nous comparons de manière figurée l'Église au corps physique de Christ. Malgré toute la divinité qui institue l'Église, il n'en demeure pas moins que sa constitution est très humaine. Chacun y vient avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, ses opinions, ses points de vue, son vécu. Donc, on amène toutes sortes de choses. Oui, elle est divine, le Saint-Esprit est présent, Dieu veille sur nous, il est notre papa, c'est correct. Mais sur le bon plancher des vaches, c'est des gens, ça peut être des éclopés de la vie, ça peut être avec un arrière-plan toxicomane ou d'alcoolisme, ou peu importe. Mais l'Église, c'est un hôpital spirituel d'abord et avant tout. Ce n'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital spirituel. Donc, les gens, ils sont les bienvenus tels qu'ils sont. Et c'est la beauté du christianisme. On n'a pas besoin de changer pour devenir une statue parfaite, sans défaut et sans tâche pour entrer dans l'Église. On vient tel qu'on est parce que Christ nous a aimés tel qu'on était et il nous a pris tel qu'on était. Mais il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Donc, le Seigneur veut nous transformer et ça fait partie du plan de l'Église, de nous transformer. Parce que comment qu'on peut être transformé? On est transformé avec d'autres relations, en venant en relation avec d'autres personnes, en se frottant, en se coltaillant un petit peu, en n'étant pas d'accord. Par contre, si on prend le temps d'écouter l'autre, on peut apprendre de quelqu'un d'autre et de cet apprentissage-là, on va être transformé. J'espère que vous me suivez bien. Donc, comme je vous disais, dans une dynamique d'un groupe tel que l'Église, chacun peut apprendre et grandir à partir des expériences des autres, et ce, sous la présence et la direction du Saint-Esprit. Nous pouvons parler ici d'un milieu de vie. Effectivement, l'Église est un milieu de vie, est une communauté. Donc, je vous rappelle, l'Église, elle est divine en tant qu'institution, elle est instituée par Jésus-Christ, mais ceux qui la composent, ce sont des gens imparfaits avec toutes sortes de passés, toutes sortes de choses, toutes sortes d'opinions, de points de vue. Ce sont eux qui la constituent. Quatrième et dernier point, l'Église, un chef-d'œuvre original et inégalé.
L'historien français Paul Venn, dans son livre Quand notre monde est devenu chrétien, je crois que l'éditeur, c'est Albin Michel en 2007, considère l'Église et le christianisme comme des chefs-d'œuvre lorsqu'on les compare au paganisme et aux religions d'antan. Si on prend, mettons, la mythologie grecque où il y avait beaucoup de dieux, mais le christianisme à l'époque venait se démarquer de cette culture-là. D'accord? En effet, le christianisme offrait et offre toujours davantage puisque l'Église était et est toujours littéralement une société que l'on pourrait appeler une société parallèle, un organisme hors norme. Elle n'est pas hors norme parce qu'on veut fonctionner contre les lois du pays ou les autorités. Absolument pas. Elle est hors norme pour ceci. Oui, elle a ses lois et ses règlements. Elle a son côté structuré et coopératif. On parlait tantôt de coopérative au bénéfice des non-membres. Bien, je vous ai donné l'exemple tantôt, une coopérative, c'est au bénéfice des membres. Mais nous, l'Église, on est hors norme parce que nous, on veut faire bénéficier les non-membres. Donc, par cette définition-là, on est hors norme, on est à part. La distribution des richesses, on voyait ça beaucoup en début du Nouveau Testament, ça se fait encore aujourd'hui. Différemment, on est au 21e siècle, bien entendu, mais les gens mettaient tous en commun pour que chacun ne manque de rien. On prenait soin les uns les autres. Donc, distribution des richesses. C'est aussi, l'Église, un endroit empreint de grâce, de pardon et d'acceptation. Et malheureusement, il y a certaines églises qui ont besoin de revoir cette définition-là. C'est un endroit, comme je vous mentionnais tantôt, Jésus nous a pris tels que nous étions parce qu'il nous aimait tels que nous étions, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous emmener beaucoup plus loin parce qu'il y a un plan pour nous. Donc, ça implique de la grâce, ça implique de l'accueil et ça implique un amour inconditionnel, le même amour que Jésus nous a fait à chacun d'entre nous. C'est aussi là où tous les domaines de la vie sont abordés, effectivement. On peut aborder le domaine économique, on peut aborder un petit peu le domaine légal, on peut aborder différents sujets familial, au niveau psychologique, bref, on parle de toutes sortes de choses à l'Église. C'est aussi là où une personne peut y retrouver une appartenance et une identité. Jésus nous propose souvent une famille. L'Église est une famille. Donc, moi, je suis membre de telle Église, je suis fier de telle Église parce que telle raison. On m'a bien accueilli, l'Église a une portée internationale ou une portée très locale sur l'action sociale. Bref, je suis fier de mon Église, je suis fier de lui appartenir, c'est ma famille. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Donc, en résumé, les 4 caractéristiques. L'Église est une communauté thérapeutique. L'Église est une coop au bénéfice des non-membres. L'Église, elle est divine en tant qu'institution, mais humaine en tant que constitution. Et le dernier, l'Église, un chef-d'œuvre original et inégalé. En conclusion, au-delà de ces définitions et ou de ces fonctions de l'Église locale, il ne faut pas perdre de vue qu'elle a été instituée par Jésus et qu'elle est profondément humaine. Sa raison d'être est non seulement d'emmener les gens à connaître Jésus, mais est aussi un lieu de transformation sans pareil de par son humanité. L'un des premiers signes d'une Église assentée et qui a abondamment reçu du Seigneur est le fait qu'elle soit portée aux besoins extérieurs, portée à s'impliquer au sein de sa communauté qui l'environne, bref, de poursuivre l'œuvre que Jésus a débutée sur terre. Pour ce faire, et je reviens encore là-dessus, l'Église locale doit gagner le respect de ses contemporains, doit avoir une solide crédibilité et pertinence et surtout avoir un cœur qui bat au même rythme que celui de la communauté qui l'environne.
Donc, je vous remercie infiniment. J'espère que ça va vous parler parce que je crois que pendant la pandémie est venue brasser beaucoup, beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut en tirer du positif de la pandémie, de ces temps difficiles-là. Là, on s'en sort quand même très bien, mais il faut pas non plus que la pandémie nous laisse indifférents. Il ne faut pas que ça nous laisse conformes, il faut que ça nous ait transformés, il faut que ça nous pousse à réfléchir et à agir différemment et être efficace dans son œuvre. Donc, merci infiniment et n'hésitez pas à nous écrire à doejo1335@gmail.com si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous aimeriez avoir les notes de mon exposé, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de matière, fait que n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, sans plus tarder, j'aimerais vous laisser avec Joanne, avec un merveilleux chant qui s'intitule « Grande est ta fidélité ». Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore. Portez-vous bien. Bye-bye.